Shalom, shalom à tout le monde. Shalom à tous ceux qui me suivent dans les réseaux sociaux, ceux qui me regardent sur Facebook, et sur TikTok et sur YouTube. Je vous salue dans le bon nom de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. J'espère que de votre côté ça va. Comme tous les dimanches, je passe toujours un message de la parole de Dieu. Comme le Seigneur pouvait me faire donner une grâce de partager tous les dimanches l'enseignement que j'ai reçu ou que j'ai enseigné dans un culte. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose en quelques mots. On va parler de toutes les personnes qui ont une grande destinée avec Dieu. Vous savez, quand nous avons une destinée, la destinée ne veut pas forcément dire le destin. Donc, c'est deux choses différentes. La destinée à part, le destin à part. On va parler tout simplement d'une grande destinée. Vous savez, quand Dieu prépare quelqu'un pour une grande destinée, quand Dieu prépare quelqu'un pour des grandes choses dans l'avenir, il n'opère pas comme les hommes. Il n'opère pas comme l'homme pense. Parce que la Bible nous dit une chose, c'est que ce que l'homme pense et ce que l'homme veut est une folie pour Dieu. Est une folie pour la grandeur de Dieu. Donc Dieu te prépare. Dieu prépare quelqu'un. Dieu prépare un homme. C'est pour des bonnes œuvres. C'est pourquoi la Bible, Genèse nous dit une chose. Genèse nous dit au chapitre 1, verset 1 à 2, il dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de la terre. Et l'Esprit de Dieu se planait sur les eaux. » C'est la Bible qui le dit. Donc quand Dieu va t'amener à faire de grandes choses dans le temps, dans ta vie, ou dans ta destinée qu'il a programmée pour toi, il va opérer par trois choses. Il va opérer par une méthode, mais en trois niveaux. Et ce sont ces niveaux-là que nous allons parler cet après-midi. Ce sont ces niveaux-là que nous allons voir. Nous allons voir comment Dieu opère, comment Dieu passe afin de t'amener à une destinée grandiose. Donc, je disais, le livre de Genèse chapitre 1 nous dit, Dieu crée la terre est informe et vide. Simplement dans le chaos. Il n'y a rien qui existe à part une planète qui est recouverte par les eaux, recouverte par l'obscurité. Donc il n'y a vraiment rien. Il n'y a pas quelque chose qui peut attirer des regards. Il n'y a pas quelque part où l'homme pourra vivre. Donc cette incapacité à ne pas pouvoir donner la vie, c'est ce que nous allons comprendre, comment Dieu a fait pour donner la vie et comment Dieu va faire pour travailler avec l'homme, comment Dieu va faire pour te placer dans des endroits que l'homme ne peut imaginer. Donc, la première partie sera informe et vide. Dieu travaille avec des choses qui sont informes et vides. Dieu travaille avec des hommes qui n'attirent pas le regard des hommes. Dieu travaille avec les hommes ou les femmes qui ne plaisent pas aux hommes. Dieu travaille avec des choses qu'on demande, mais attends, lui là, où est-ce qu'il veut aller comme ça? Qu'est-ce qu'il peut même faire dans la vie? Est-ce qu'il a même quelque chose de bon ou quelque chose de beau pour plaire aux hommes? Ce sont ces personnes que Dieu utilise. Dieu n'utilise pas ceux qui frappent aux yeux. Dieu n'utilise pas des personnes qui se montrent que c'est eux, c'est leur grandeur qui peut faire quelque chose. Mais c'est la grandeur de Dieu qui fait la différence. Imaginez-vous, David, il était derrière les moutons. Personne ne pouvait imaginer qu'il était programmé ou il était destiné pour être le président, le roi d'Israël. Le premier ministre de l'Égypte en son temps, Joseph. Personne ne pouvait imaginer qu'il devait devenir premier ministre dans un pays comme l'Égypte. Celui qui était premièrement serviteur de Potiphar, en même temps esclave. Donc personne ne pouvait imaginer. Dieu utilise toujours des choses vides. Dieu utilise toujours des choses qui ne frappent pas à l'œil, qui n'attirent pas le regard des hommes. Aujourd'hui, on va te voir, tu es dans une posture où les gens se demandent, mais toi là, qu'est-ce que tu produis de bon? Est-ce que ton ministère avance? Est-ce que tes études avancent? Est-ce que même dans ton foyer, il y a la paix?
Est-ce que même dans ton foyer, il y a des choses qu'on peut dire que ça va donner les fruits demain? Ce sont ces genres de personnes que Dieu utilise. Il le fait, c'est parce qu'il veut que la gloire de Dieu soit révélée. Il le fait parce qu'il veut que la grandeur de Dieu soit manifestée au grand jour. Donc ne te sous-estime pas. Ne dis pas que toi c'est fini. Ne dis pas que ta vie est finie. Ne dis pas que ta vie, vraiment ça ne vaut plus la peine de la continuer à espérer. Parce que Dieu a prévu quelque chose de grand pour toi. Tu as une très grande destinée. Dieu veut travailler avec toi. Il a tout simplement besoin d'une chose. C'est que tu penses qu'il peut changer ta destinée. Il peut changer ta manière de faire. Il peut changer ta manière de comprendre. Il peut changer tout ce que tu penses inchangeable dans ta vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Deuxièmement, Dieu va utiliser une autre chose afin de confondre des choses grandes et des choses viles. Il va tout simplement utiliser la cachette des choses à venir. Pourquoi je parle de la cachette des choses à venir? C'est tout simplement parce que Dieu prend plaisir à cacher aux gens des grandes choses qu'ils vont accomplir demain. Imaginez-vous aujourd'hui, si on te dit, toi, oui, je dis toi, on te dit qu'à partir d'aujourd'hui, dans quelques jours, tu es président, ou tu es premier ministre, tu es gouverneur, tu es je ne sais pas quoi, de grands noms. Tu ne vas plus vouloir travailler. Tu ne vas plus vouloir chercher à sortir de ton confort. Tu ne vas plus vouloir te mettre dans une posture où tu ne pourras pas aimer. Imaginez-vous David. Si derrière les moutons, on l'avait dit, oh, toi David, là où tu es là, c'est toi le futur roi d'Israël. Je peux vous assurer que David devait quitter de là. Il devait dire à partir d'aujourd'hui, moi je ne vais plus garder les moutons parce que Dieu a dit, je suis le roi d'Israël. Si on avait dit à Joseph que là où tu es là où tu es esclave, là où tu es serviteur, là où tu es je ne sais pas quoi, à partir de maintenant, dans les jours à venir, c'est toi le futur premier ministre d'Égypte. Joseph ne devait plus travailler. Joseph ne devait plus accepter son état d'esclave. Joseph ne devait plus travailler pour plaire à Dieu afin que Dieu l'installe à la place où il faut et quand il faut. C'est pourquoi Dieu te cache les choses. Il veut que tu te lèves. Il veut que tu te lèves et commences à chercher la grandeur. Il veut que tu te lèves et commences à travailler avec tes mains et de créer quelque chose de bon pour que ta destinée soit meilleure. N'attends pas que la grâce tombe du ciel pour toi. N'attends pas que quelque chose, un miracle va arriver et tu seras béni. N'attends pas que c'est quelqu'un qui viendra te bénir. Attention. Si l'homme ne t'a pas donné ce que ton cœur désire, ou ce que Dieu ne t'a pas donné, alléluia, n'accepte pas. N'accepte pas que tu vives dans l'ignominie. N'accepte pas que tu vives dans l'ignominie. Parce que je peux te dire une chose. Si Dieu ne t'a pas donné quelque chose, n'accepte pas que c'est l'homme qui te donne. Si Dieu ne t'a pas donné une bénédiction quelconque, n'accepte pas que c'est le monde qui te donne. Si Dieu ne t'a pas donné un foyer, si Dieu ne t'a pas donné des moyens afin de bien survivre, si Dieu n'a pas permis à ce que tu sois dans une posture véritable, n'accepte pas que c'est les hommes qui te le donnent. Sinon tu seras à leur merci. Sinon tu seras à leur merci. Donc Dieu se plaît à cacher des grandes choses aux hommes, à ses serviteurs, à ses servantes, afin que vous puissiez chercher la face de Dieu, afin que vous puissiez chercher la grandeur de Dieu, afin que votre destinée soit accomplie selon les desseins et les désirs de Dieu. Troisième chose, Dieu va encore utiliser cette étape. Il ne brûle pas les étapes. Parce que si Dieu commence à brûler les étapes dans la vie des hommes, tout le monde deviendra ce qu'on appelle des hommes bons à rien. Si Dieu commençait à utiliser les hommes et
en leur faisant brûler des étapes. Ça ne devrait pas marcher. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Regardez, quelqu'un qui est au CP1 en première année ne peut pas se lever un matin et dire moi je pars faire la 5e année. Parce qu'il sera impossible pour lui de gagner. Il sera impossible pour lui de marcher selon ce que Dieu veut. Comme je pouvais prendre l'exemple tout à l'heure avec le roi David. Imaginez-vous que le roi David n'avait pas eu la capacité de garder les moutons, les brebis. Imaginez-vous que David n'avait pas passé cette épreuve. L'épreuve de garder les moutons. L'épreuve de garder les brebis. L'épreuve de garder les choses têtues. Il ne devrait pas avoir la sagesse et la capacité de garder, de conduire le peuple d'Israël. Il ne pouvait pas avoir cette capacité. Il ne pouvait pas avoir la sagesse de conduire le peuple. Parce que les moutons, les brebis, les chèvres, les boucs sont plus têtus que les hommes. Ils sont plus têtus. Imaginez-vous une bête comme le bouc, la chèvre. Ce sont des choses vraiment têtues. Donc il a fallu la sagesse. Il a fallu vraiment de la patience. Il a fallu des compétences au roi David. Avant d'aller conduire tout un peuple, le peuple de Dieu, donc le peuple d'Israël. Et comprenez encore une chose. C'est que même pour que David, le roi, arrive à tuer un Goliath, il fallait qu'il affronte d'abord le lion et tuer le lion. Parce que le lion que tu vas tuer, c'est ta propre vie. Il faudrait que tu tues le lion qui sommeille en toi. Il faut que tu détruis la terreur qui sommeille en toi. Il faut que tu abaisses ton ego afin d'aller pouvoir devenir quelqu'un de grand demain. Parce que on ne peut pas tuer Goliath si on n'a pas déjà tué le lion qui sommeille en nous. Il fallait que le roi David, le petit arrive d'abord à tuer le lion qui était en train de vouloir bouffer les brebis qu'il protégeait. Il faudrait d'abord qu'il le tue. Il faudrait d'abord qu'il combat le lion. Il faudrait d'abord qu'il combat le lion qui était en lui. L'ego qui est en toi. Et le caractère qui est en toi. Des choses bizarres que tu gardes en toi. Il faudrait que tu les élimines d'abord. Il faut que tu leur tues d'abord. Parce qu'avant d'aller tuer le Goliath qui est dans la vie de ton frère, avant d'aller délivrer ta soeur d'un quelconque Goliath, il va falloir que toi-même tu sois d'abord convaincu que le lion qui dort en toi a déjà été tué. A déjà été vaincu par toi. C'est pourquoi je peux te dire une chose. C'est que ta vie en dépend. Ton destin en dépend. Ta destinée en dépend. De ce que tu vas prendre. De la décision que tu vas prendre tout à l'heure. Donc je disais que Joseph, avant de devenir premier ministre dans le pays d'Égypte, il fallait qu'il passe d'abord par la servitude. Il fallait qu'il passe d'abord afin qu'il devienne intendant dans la maison de Potiphar. Afin qu'il maîtrise comment gérer une administration. Comment maîtriser la gestion d'une maison. La gestion de toutes choses. C'est pourquoi Dieu a fallu qu'il passe d'abord par la servitude dans la maison de Potiphar. Maintenant, toi qui ne veux pas savoir comment les choses marchent, toi qui vis à cet instant des situations où tu as l'impression que tu es dans la servitude, c'est parce que Dieu est en train de te préparer pour une gloire à venir. Il fallait que Joseph reçoive ces enseignements en étant esclave, en étant intendant. Dieu va encore l'amener encore plus loin dans la prison. Après avoir accusé qu'il a eu des rapports avec la femme du Potiphar. C'est pourquoi mon frère, c'est pourquoi ma soeur, je vais te dire une chose. C'est que Dieu ne brûle pas les étapes.
Si tu vis certaines situations à cet instant, si tu vis certaines choses à cet instant, à ce moment, parce que Dieu est en train de te préparer afin que son nom soit glorifié dans l'avenir. Quel sera le témoignage? Quelle sera la grandeur que tu vas dire que Dieu a fait? Si tu ne passes pas par ces moments, si tu ne passes pas par ces choses, si tu ne passes pas par des situations où tu vas dire, oh, vraiment Dieu est bon. Oh, Dieu a vraiment travaillé pour moi. Oh, Dieu m'a vraiment délivré. Oh, Dieu m'a vraiment sauvé. Et je peux t'assurer que c'est au travers de toutes ces choses que tu vas pouvoir témoigner les bienfaits et les merveilles de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi mon frère, c'est pourquoi ma soeur, toi qui me regardes, je vais tout simplement t'inviter à prendre une bonne décision et de comprendre que Dieu travaille plusieurs manières. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et tu dois comprendre aussi, c'est qu'à partir de ces moments où tu as écouté cet enseignement, à partir de ces moments où tu as écouté cet enseignement, tu es béni. Et tu dois commencer à comprendre que Dieu a prédestiné les grandes choses pour toi. Dieu t'a préparé pour une gloire à venir. C'est pourquoi je veux que tu fermes les yeux un petit moment. Je vais prier pour toi afin que Dieu te donne la sagesse, la capacité, l'envie, le vouloir et le faire, la soif afin de prendre une décision. Celui de suivre Jésus. Quel que soit ce qui va arriver, Dieu t'a prédestiné pour les grandes choses. Ferme tes yeux un petit moment. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, je te bénis, je te rends toute la gloire. Toi qui es le Dieu véritable, le Dieu d'amour, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Papa, toi qui as permis que le frère, que la sœur écoute ce Seigneur, oh Dieu, cet après-midi, cet enseignement. Écoute cet enseignement qui vient de toi. Papa, je déclare que toi seul lui donnes la capacité de prendre une décision. De prendre une décision ferme. Celui de marcher avec toi. Celui de te suivre, quelles que soient les tempêtes. Celui de te suivre, quel que soit ce qui arrive. Celui de te suivre, quelle que soit, Seigneur, la situation dans laquelle il vit ou elle vit. Seigneur, par le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que la destinée que tu as préparée pour lui est une grande destinée. Père, merci. Merci parce que je sais que tu as donné une capacité à mon frère. Merci parce que je sais que tu as donné une force à ma soeur. Seigneur, celui de marcher avec toi. Celui de pouvoir continuer, Seigneur oh Dieu, même devant l'adversité. Le frère va rester debout. La soeur va rester debout. Que le nom de Jésus seul soit loué. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis Amen fort là où tu te trouves.